Oui, lève-toi, bien-aimé, et lis. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Sous la base, une autre personne. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, tout à l'heure, nous avons crié notre slogan Mouridia 2026. Nous avons dit le sacrifice. Bien-aimés, le sacrifice doit caractériser notre vie cette année. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris? J'ai dit que le sacrifice doit caractériser notre vie. Amen, amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous poser une question. Et c'est cette question-là qui sera notre thème que nous allons traiter ce matin. Comment s'offrir comme un sacrifice dans notre monde actuel? Est-ce qu'on a bien compris? Comment s'offrir comme un sacrifice dans notre monde actuel? Parce que très souvent nous parlons de la Bible. C'est des choses qui sont passées. C'est des choses qui sont dans le livre. Mais actuellement, notre vie que nous vivons là, comment est-ce que toi, tu vas offrir à Dieu un sacrifice de ton corps? Parce que nous avons dit que cette année-là, c'est le sacrifice. Gloire à Jésus. Bien-aimés, disposez-vous et écoutez très bien. Parce que c'est à partir de ce message-là que va découler notre bénédiction. Si tu as bien saisi et que tu as appliqué ce qu'on va dire ce matin, alors tu seras béni. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, vous savez, nous allons donc ce matin prendre ce message pour comprendre comment est-ce que nous devons donner à Dieu un sacrifice qui est vivant, qui est sain et qui lui est agréable. Gloire à Jésus. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous nous rendions un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est une offrande de soi. C'est-à-dire toi-même là, tu te donnes en offrande pour Dieu. Gloire à Jésus. Mais comment cela doit se passer concrètement? Vous savez, contrairement au sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament, il s'agit maintenant d'engager sa vie entière et ses actions au service de Dieu. Est-ce qu'on a bien compris? Parce que quand on dit sacrifice pour nous, on dégorge un mouton et puis c'est fini. On prend ça là, on fait ce qu'on veut. Mais Dieu nous demande autre chose. Dieu nous demande autre chose. Dieu te demande de donner ta vie en sacrifice. Bien-aimé, Dieu te demande de donner ta vie en sacrifice pour lui. Il faut que tu lui présentes un culte extraordinaire, agréable. Un culte que lui, il veut. Bien-aimé, est-ce qu'on a bien compris ce matin? Amen, amen. Alors, nous continuons. Pour dire qu'en grand temps, on ne va pas être long. Parce que Dieu regarde quelque chose
Et il veut que cette chose-là change en nous. Gloire à Jésus. On reprend donc notre texte de base. Bien-aimé, lis-nous ce passage. C'est très important. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, voilà ce que Dieu nous demande. Ici, c'est Paul qui parle. Il exhortait donc à ses concitoyens à ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire à leur temps. C'est comme aujourd'hui, notre temps. On ne parle plus des disciples de Jésus, mais on parle de toi et moi. C'est nous qui sommes les disciples de Jésus. Alors cette parole s'adresse à nous. Bien-aimés, cette parole s'adresse à toi et à moi. Cette parole s'adresse aux actions missionnaires. Cette parole vient pour toi ce matin. Et il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te fais pas couler dans la vague de ce monde. Ne te laisse pas emporter par ce monde. Ne suis pas ce monde aveuglement. Gloire à Jésus. Bien-aimé, parce que Dieu veut nous transformer. Il ne veut pas que nous suivons ce monde. Gloire à Jésus. Alors nous continuons pour dire que lorsque nous entrions dans le royaume de Dieu, nous devrions abandonner les modes de pensée et le style de vie du monde actuel. Est-ce qu'on a compris quelque chose? J'ai dit, lorsque tu deviens chrétien, lorsqu'on t'a baptisé, ou même pas baptisé d'abord, lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tu entres dans le royaume de Dieu. Alors, les choses doivent changer. Frères et sœurs, il faut dire à ton frère, les choses doivent changer. Comment s'offrir comme un sacrifice dans notre monde actuel? Dieu nous montre par ses compassions pour nous les voies selon sa volonté que nous allons traiter maintenant. En petit temps. Bien-aimés, ne pas nous conformer au siècle présent. Ça, c'est la première phrase de notre texte de matin. Bien-aimés, Dieu nous interdit de ne pas prendre la forme du mode de vie de la société actuelle des hommes qui a pour valeur la méchanceté. Hey, bien-aimés, le monde actuel, là, c'est ça. Pour avoir de la valeur, là, il faut vivre la méchanceté. Il faut être dans la corruption. Il faut être dans le péché. La perversité. Là, on n'en parle pas. L'orgueil. Bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Oui. Vous voyez, tu te dis chrétien. Certainement. Je dis bien certainement. Tu vas te retrouver quelque part. On nous parle là de la méchanceté. Bien-aimé, c'est faire du mal à une personne. C'est faire du mal à une personne. D'une manière intentionnelle, volontaire, consciente.
et puis ça ne te dit rien. C'est ça la méchanceté. Bien aimé, est-ce que dans ta vie tu n'as pas appliqué cela un jour? Chrétien, est-ce que la méchanceté là, tu n'as pas fait ça quelque part? Soit au travail, soit à la maison, soit même dans le bus. Quelqu'un t'a piétiné. C'est le tour. C'est ça la méchanceté. Tu as envoyé ton propre enfant. Et l'enfant dit, oh maman, papa. De toute façon, tu le regardes là. Bien aimé, est-ce que tu n'as pas fait cela? C'est ça la méchanceté. Chrétien, Dieu nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et voilà ce que le siècle présent demande. Est-ce que ces choses-là ne sont pas dans notre vie? Bien aimé, le matérialisme, là, c'est une personne qui accorde vraiment de l'importance excessive à l'argent, au confort et au bien. Est-ce que tu ne fais pas part de ceux-là qui aiment tellement l'argent? À cause de l'argent, même dimanche, souvent tu oublies. Ah, mon patron dit aujourd'hui on n'a qu'à aller. Comme ce dimanche-là, quand il va nous donner en même temps, comme j'ai des problèmes là, je vais aller. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Ce n'est pas ton cas. Dieu nous interdit ces choses-là, bien aimé. Chrétien, le matérialisme. Tu aimes l'argent plus que l'homme. Tu aimes le confort. Du temps où tu es là, tu penses. Tu ne fais que rêver de belles voitures. Or pourtant, tu n'as même pas de vélo. Hey! Bien aimé, on nous parle encore dans notre texte du péché. L'action, la parole, les pensées, ils sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quand ton petit responsable te dit, ah, papa m'a dit, il faut faire ça. Oh, vraiment. Bien aimé, c'est vrai, papa n'est pas là. Mais lui qui t'a envoyé là est là. Acclame l'Éternel. C'est des fautes qui sont contraires à la morale. Ou bien aux règles que nous nous sommes données dans cette église. Et c'est des choses qui blessent. Parce que celui qui t'a envoyé attend un résultat. Mais le péché te tient tellement. Bien aimé, le péché a taché tes pieds. Tu fais que lui-même, quand il arrive, il est découragé. Frères et sœurs, 2026, le sacrifice doit être dans notre vie, dans notre comportement, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir. C'est vrai, nous sommes allés à Moridia. C'est des choses que Dieu veut maintenant nous montrer. Et cela ne vient pas comme on vient t'offrir un cadeau, un gâteau d'anniversaire. Tu dois passer par le feu. Papa, tu dois passer par le feu. Parce que ce qui est devant est grand. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce n'est pas tout. Oui, il y a ce qu'on appelle aussi la corruption dans ce monde. Oui, solliciter ou accepter quelque chose à cause de ton pouvoir. Le bras long, c'est comme ça on dit. Est-ce qu'un jour tu n'as pas fait cela dans ta vie? Bien aimé. Dieu nous demande ce matin de quitter ce camp. De quitter ton camp. Ce camp du diable. Là où règne le péché. Là où règne la corruption. Bien aimé, tu t'en vas offrir des cadeaux parce que tu attends de telle personne. Ah, comme je sais que Madame Denis, elle est vraiment souvent sensible à des choses, je viens. Ah, Maman Denis, voilà ton cadeau.
Hey, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ta tête, frère? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il ne faut pas abuser de ton pouvoir. Il ne faut pas abuser de ton pouvoir. Bien-aimé, c'est celui qui donne pouvoir là qui te parle ce matin. Il dit de quitter dans ça. Il y a ce qu'on appelle la perversité, qui est vicieux, dépravé, un comportement immoral. Bien-aimé, lorsque tu prends même ton cellulaire, déjà, tu t'as sur des sites bizarres. Et quand tu regardes ça, le temps passe. Tu dis non, de toute façon, je ne vais pas me souiller, je ne suis pas dans le lit. Bien-aimé, ce que tu fais dans la pensée, c'est un péché. On dit péché là, c'est action, c'est pensée, c'est parole. Donc, c'est quoi tu veux nous faire comprendre? Dans ta chambre, ce que tu fais là-bas, bien-aimé, et puis le pasteur ne te voit pas, et puis le diacre ne te voit pas, les anciens ne te voient pas, tes frères et sœurs de l'église ne te voient pas. Bien-aimé, Dieu te voit. Dieu te dit ce matin de quitter, d'abandonner ce que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. L'orgueil. Hey, là, c'est moi le plus fort. C'est moi le plus grand. Tu méprises les pauvres, les petits, les faibles. Si toi tu as parlé, il faut que cela soit fait. Ce que toi tu veux là, c'est ce qu'on doit faire. Tu ne goûtes même pas un petit. Tu ne goûtes même pas quelqu'un à côté. Hey, quand on dit panier, ouais, c'est toi qui viens. Tu attends. Quand tout le monde finit de donner, là maintenant tu viens donner pour toi. Hey, bien aimé, on ne donne pas ici à un homme. On donne à Dieu. On donne à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu nous interdit de ne pas prendre la forme du mode de vie de la société actuelle. Je viens de citer quelques éléments de ce monde. Si je me mettais à tout citer, on ne peut pas quitter ici. Bien aimé, les quelques éléments que nous avons brossés ce matin, est-ce que tu n'es pas dedans? Est-ce que tu ne te retrouves pas? Ma soeur, le fait de venir en retard, Dieu dit de venir à 7h30. Toi, tu viens à 8h, tu viens à 9h. C'est quelque chose, dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Pardonnez, parlons. Dieu dit de venir à 7h30. Toi, tu viens à 8h ou bien à 9h. C'est quoi? Bon, est-ce que ça est dans le monde? La désobéissance là, ça est dans le monde, non? Dieu, il ne veut pas la désobéissance. Dieu veut l'obéissance. Gloire à Jésus. Ne risque pas ta vie. Pour pas nous, on va te voir ici, et puis quand tu vas être devant Dieu, ça va être autre chose. Alors, reviens dans la maison. Reviens dans la... Gloire à Jésus. Alors, missionnaire, conforme-toi à l'évangile de Jésus-Christ pour la pratique de la miséricorde. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. La miséricorde. Le pardon doit nous caractériser. Tu dois toujours pardonner. Ne te donne pas un délai. Même si moi, je t'ai offensé 1000 fois, il faut me pardonner 1000 fois. Gloire à Jésus. C'est ça le sacrifice. Ah, hier, je t'ai pardonné. Encore, c'est toi encore. Et encore. Non. Dieu dit, 2026, c'est le sacrifice. Tu n'as rien fait encore. Dieu veut voir quelque chose en toi. C'est pourquoi il te présente cette situation difficile. Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve. C'est pour ça que Dieu a dit de tuer son enfant.
Dieu veut aussi toi te mettre à l'épreuve. C'est pourquoi il passe par ton frère pour te désobéir ou bien pour te taquiner. Alors nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Bien-aimé, l'amour. On dit l'amour surpasse tout. Quand il y a l'amour de Dieu en toi, bien-aimé, il n'y a rien à faire. Tu es le cœur de Dieu. Tu es le chouchou de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous aider à vivre l'amour. Gloire à Jésus. À vivre dans l'intégrité. Oui, il faut être intègre. Il faut être collé aux valeurs de Dieu, au service de Dieu. Il faut être intègre. Même s'il y a problème, sois à ton poste. Même s'il y a problème, sois à ton... Voilà. Bien-aimé, la Bible ne nous a pas dit que Job a fui. Job était parmi tous les gens de son époque là. Il était celui-là qui était 10 sur 10. Bien-aimé, voilà ce qui doit nous caractériser. L'humilité. Oui, on dit l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, il faut t'abaisser. C'est Dieu qui demande cela. Ton créateur, c'est lui qui demande cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui demande à ce que tu sois humble. C'est Dieu qui demande. Alors fais-le. Fais-le parce que c'est Dieu qui a demandé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, vous voyez, la Bible nous montre quelqu'un qui a compris ce message-là. Je voudrais que vous preniez Luc 19, versets 8 à 9. Très rapidement que nous allons lire. Oui, Franck, vas-y. Luc 19, versets 8 à 9. Il s'agit de qui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trouvé? Luc 19, verset 8 à 9. Vas-y. Luc 19, verset 8 à 9. Mais sachez, je tenais devant le Seigneur. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends de quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Bien-aimé, Zaché a compris ce que Dieu nous enseigne ce matin. Est-ce que tu connais Zaché? Il prenait impôt. Certainement qu'il travaillait à la mairie ou bien au trésor en son temps. Bien-aimé, la conversion de Zaché, le salut est entré dans sa maison. Pourquoi? Parce que Zaché a compris qu'il faut quitter le monde, le siècle présent. Zaché qui gagnait l'argent de la corruption. Zaché qui prenait son pouvoir pour dominer les gens. Quand il a croisé Jésus, que Jésus est entré dans sa vie, alors il a dit, il faut que je quitte ce monde-là. Ce que j'ai gagné, qui n'était pas pour moi là, je vais partager cela avec les pauvres. Bien-aimés, ressaisissons-nous comme Zaché. On t'envoie acheter quelque chose. Quand il y a la monnaie, tu ne présentes même pas la monnaie à quelqu'un. Frères et sœurs, les hommes, dans nos services, quand c'est 10 000, tu dis au patron c'est 15 000. Les femmes, quand ils t'ont marché, au lieu d'avoir pitié du monsieur, toi-même tu connais, je ne parle plus. Les enfants,
Vos parents vous envoient. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Voilà ce que Dieu nous demande. Faisons comme Zaché. Rachetons-nous, bien-aimés. Quittons ce monde actuel. Nous devons nous séparer d'avec ce monde. De par notre comportement, de par nos pensées, notre action, notre manière de faire. Gloire à Jésus. Parce que cette année-là, c'est une année de sacrifice. Gloire à Jésus. Bien-aimés, notre verset, nous le continuons. Et il est écrit dans ce verset-là, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais avant d'attaquer cela, tu peux te lever, s'il vous plaît. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, étends les mains vers Dieu. Ferme les yeux et tends les mains vers Dieu. Je prie ce matin que tout lien de la vie de ce monde soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, deuxièmement, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous développer en nous rendant plus intelligents pour une mentalité de connaissance et de révélation. Qu'est-ce que je voulais dire? Bien-aimés, nous recevons l'Esprit de Dieu. Mais ne te force pas. C'est parce que tu t'es forcé depuis fort longtemps que depuis là, le péché là est encore dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, le péché que tu vis là, c'est parce que toi-même là, tu veux te délivrer que ça est là encore. Personne ne peut se délivrer. C'est Dieu qui délivre. Seulement, il a besoin de notre engagement. Il a besoin de notre disposition. Frères et sœurs, aujourd'hui, il faut que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous devons non seulement être séparés du monde, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Autrement dit, nous devons penser comme Dieu pense. J'ai dit quoi? Nous devons penser comme Dieu pense. À partir d'aujourd'hui, tes pensées doivent être les pensées de Dieu. Et pour connaître les pensées de Dieu, tu dois aller là où on croise Dieu. Tu es dans les difficultés et tu es assis comme ça. Tu penses, comment je vais me délivrer? Non. Va dans la présence de Dieu. Et là, Dieu va te donner la délivrance. Là, Dieu va te donner ce qu'il faut faire. Bien-aimé, c'est ce que Dieu, la Bible nous révèle. Ceux que les gens avaient jetés dans la fournaise, est-ce qu'eux pouvaient encore faire quelque chose? Non. Mais ils ont compté simplement sur la présence de Dieu. Et Jésus est descendu dans la fosse et il les a sauvés. Bien-aimé, toutes les fois que tu vas compter sur ta connaissance biblique, ta connaissance intellectuelle, ta force, tu ne vas pas aller nulle part. Tu vas tourner en rond. Ah, leur église là, et en ce moment tu as dit leur église là. Leur église là, parce que tu ne vois pas la bénédiction. Pourtant, il y a des gens qui témoignent. Comment tu fais pour toi? C'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. C'est pourquoi tu ne témoignes pas. Acclame très fort le Seigneur. Nous faisons l'expérience avec le Saint-Esprit.
quand il nous remplit, quand il vient en nous, nous faisons l'expérience. Vous voyez, à la chambre haute, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qui a parlé? Pierre. Il s'est levé. Et il a commencé à parler. Ce n'était pas lui-même, mais c'est le Saint-Esprit qui parlait dans ce monsieur-là. Depuis là, tu es assis. Ah, moi je vais être évangile. Ah, moi quand papa enseigne là, ça me plaît. Bien-aimé, ça te plaît. Dieu est en train de te montrer que tu dois aussi prêcher. Quand tu vois papa prêcher, tu es, comme les jeunes le disent, tu es enjaillé. Oui, Dieu est en train de te parler pour dire que toi aussi, tu vas prêcher. Donc approche-toi, viens à ses côtés. Il va te montrer les béabas de l'enseignement. Bien-aimé, moi qui vous parle ce matin, je n'ai pas grand niveau, mais je me suis approché, je me suis accroché à l'homme. Quand je venais dans cette église-là, la Bible même j'avais ça, mais je ne sais même pas où tel verset est ici. C'est lui. Un peu. Je reçois. C'est comme ça. Ah, comme l'homme de Dieu m'a parlé mal, tu te fâches. Tu vas rester derrière. Dieu a besoin de ton engagement. Bien-aimé, toi qui viens dans cette église et qui n'a pas de rôle, le Saint-Esprit est en toi pour que tu joues un rôle dans cette église. Si tu ne peux pas prêcher, tu peux aller vers des personnes pour leur donner des conseils. Tu peux aller même pour prier pour les gens, leur imposer les mains, les gens seront guéris. Ce que l'homme de Dieu, certaines choses qu'il n'arrive pas à faire, pour son fils, tu peux faire cela. Et à cause de toi, lui sera élevé. Parce que tu es sorti de lui. Bien-aimé, si toi-même tu te débats là, ça ne peut pas aller. Laisse-toi aller. Gloire à Jésus. J'ai le Saint-Esprit, tu parles la langue, c'est bien. Mais il faut démontrer la puissance de Dieu dans ta vie. Chaque jour. Ce n'est pas un seul dimanche, chaque jour. Chaque jour. Que tu sois prêt ou pas, dispose-toi. Amen, amen. Quand je me suis approché du Père, beaucoup de choses m'ont fatigué parce que je ne comprenais pas pourquoi l'homme de Dieu il met, il dit ah. Mais aujourd'hui j'ai compris. Ah, oui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, il faut que nous avancions. Donc, je disais que nous faisons en même temps l'expérience de Dieu pour le servir, en le servant. En le servant, Dieu te remplit. Dieu te remplit. Et tu vas connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Gloire à Jésus. Alors, missionnaire, permet que tu sois donc transformé en recevant un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qui fera une nouvelle manière de comprendre, de voir et d'agir. Tu parles en langue et puis après avoir parlé en langue, on ne voit rien. Bien-aimé, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore chrétien. N'importe qui peut parler en langue. Même le diable peut parler en langue. Ça ne veut rien dire. Tu dois aller au-delà. Parce que ici, regarde, on dit la connaissance que tu vas avoir. Cette connaissance-là fera une nouvelle manière. Te fera une nouvelle manière de comprendre. Alors tu vas comprendre la parole de Dieu. Tu vas voir
les actions que Dieu va faire, les bénédictions que Dieu va te donner, le monde va témoigner. Ah, c'est celle-là qui prêche maintenant. Yeah, celle-là, je l'ai connue quelque part là-bas, hein, dans un gros. Oui, parce que les gens passent là. L'autre jour, je suis allé au quartier et puis il y a un frère qui me disait, ah, le dimanche passé là, tu étais vraiment. J'ai dit, en bon? Vous voyez? Gloire à Jésus. Et nous devons agir. Bien-aimés, lis cela dans Éphésiens 1, versets 17 à 18. Très rapidement. Éphésiens 1. 17 à 18. Afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui, le Père de gloire, oui. vous donne un esprit de sagesse Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation et de révélation dans sa connaissance, dans sa connaissance. afin qu'il illumine Afin que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, les yeux de notre cœur. Attends d'abord. Bien-aimé, notre cœur qui est dedans là, il a des yeux. Il faut que ces yeux-là soient ouverts. Continue. pour que vous sachiez Pour que nous sachions quelle est l'expérience qui qui s'attache à son appel, Voilà, qui s'attache à son appel. quelle est la richesse Quelle est la richesse? de la gloire de son héritage Oui, qu'il réserve aux saints. voilà. Bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas en vain. S'il t'a appelé, s'il t'a choisi dans ta famille, c'est pour que cela soit vu. Et que cela t'apporte une bénédiction qui sera vue et su de tous. Si les gens ne témoignent pas de ta vie chrétienne, qui n'est pas encore arrivée, qui est encore à la maternelle, quel que soit le temps que tu as mis dans cette église, quel que soit ton service, bien-aimé, gloire à Jésus. Vous voyez, l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens donc à être renouvelés dans leur esprit. Donc c'est des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il faut que toi tu sois renouvelé dans ton esprit. Bien-aimé, enlève des fausses pensées, enlève tes pensées bizarres, enlève les soucis. Il y a des gens qui sont de l'autre côté là-bas. Maison là, la chambre là, quand on compte là, peut-être c'est 12, 10, lui seul. Mais est-ce qu'il dort à la fois dans toutes ces chambres-là? C'est inutile. Ça, c'est le monde. Tu as besoin d'une chambre. Tes enfants, une chambre. Comment les appeler? Les invités, une chambre. C'est fini. Mais toi seul, 10 chambres, 12 chambres. Bon, tout ça là, ça sert à quoi? Bon, tu peux mettre pour ton bureau, mais et le reste? C'est l'orgueil. Ça ne sert à rien. Soyons donc renouvelés dans notre esprit. Que l'intelligence, la sagesse de Dieu nous remplisse, mes frères. Gloire à Jésus. Je commande ce matin à tout esprit d'aveuglement de quitter ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, missionnaire, retiens ceci. Il faut que le missionnaire que tu es, tu t'engages de ne plus te conformer au siècle présent et d'être transformé par le renouvellement de ton intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour ton salut éternel, ton bonheur et ta paix. Est-ce qu'on a bien compris? Non, je pense qu'on n'a pas bien compris. J'ai dit, missionnaire, engage-toi de ne plus te conformer au siècle présent et d'être transformé par le renouvellement de ton intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour ton salut éternel, ton bonheur et la paix. Que Dieu vous bénisse.
offrir son corps. Donc, offre ton corps à Dieu. Il faut qu'il y ait une vie de séparation avec ce monde. Donc, sépare-toi avec ce monde présent. Et, troisièmement, est une intelligence qui transforme. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Levez-vous, nous allons prier.